Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Vous allez bien? Voilà, c'est mieux comme ça. Alors bienvenue à cette 11e édition du Tremplin Jeunes Talents. Avant de lancer officiellement la soirée, on va accueillir les élus de la jeunesse qui vont monter sur scène et qui vont dire un petit mot, s'il vous plaît, voilà, qui sont juste ici. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Bonsoir Félix. Bonsoir monsieur. Bonsoir à tous. Merci. Alors, ça fait plaisir de vous retrouver ici, au Centre Pompidou. J'ai vu qu'il y avait pas mal de jeunes dans la salle, donc si vous avez un goût artistique, n'hésitez pas à aller au carré. Lancez-vous. C'est pas obligatoirement facile d'être sur une scène, mais c'est important, c'est intéressant et vous êtes encadré par des professionnels. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup Félix. Amusez-vous bien et encouragez tous ces artistes. Merci. Où est-ce que vous vous verriez dans 6 mois? Il faut qu'on multiplie les lives, faut qu'on ait l'opportunité de jouer, il faut qu'on profite et qu'on joue au maximum. Il faut toujours jouer encore et encore. Sinon ça sert à rien de répéter si c'est pour jamais jouer. Ton instrument préféré, Louis? Non, c'est la basse. Et toi, Glantine? La guitare. Héloïse? La voix. Thomas? La guitare. What did you do with them today? And sniff me out like I was taken away. Vous avez des affinités musicales? On aime tous le rock, aussi la soul. Donc à partir de là, on s'est construit un répertoire. En fait, on a fait un peu de tout. On a fait un peu, par exemple, des Beatles, un morceau de Billie Eilish. C'est ça qui est cool aussi, de pouvoir changer de style. Comment vous êtes tombé dans la musique? On m'a mis très tôt au piano, j'ai pas aimé. J'ai arrêté, et puis plus tard, quand j'ai voulu reprendre par plaisir, quand j'ai commencé à découvrir le rock, en étant adolescent, j'ai repris de la guitare, et de là, j'ai continué et j'ai jamais arrêté. Moi, mes parents, ils voulaient pas trop m'inscrire à la musique, parce que j'avais des difficultés scolaires. J'ai un peu forcé, parce que je voulais, et finalement, ça va. Ça m'aide à me concentrer surtout, à me recentrer sur moi-même. C'est un besoin de la vie de tous les jours, quoi. Ça me paraissait important d'avoir des cours avant d'aller dans un groupe pour avoir quand même des bases et que ça se passe mieux. Et alors, comment vous travaillez ensemble? Comment ça se passe? Une fois qu'on maîtrise bien les morceaux, y a des propositions qui sont faites et on en discute. Et puis voilà, après on choisit ce qui plaît au plus grand nombre. C'est un plaisir surtout de pouvoir jouer en groupe et arriver à créer quelque chose en commun en fait. Qu'est-ce que tu recherches en fait sur cette scène? On avait souvent joué dans des bars, donc c'est confidentiel, c'est pas tout à fait le même son. Mais là, comme c'est le tremplin, c'est plus large et ça touche plus de gens, donc c'est mieux. On va être obligé de travailler la mise en scène, le positionnement, tout ça. Donc ça va être intéressant, ça va changer, ça va être enrichissant, je pense. Bonsoir. Donc, on est les Big Barrels et on va commencer tout de suite avec une chanson de Amy Winehouse, You Know I'm No Good. You downstairs in a bar and hood. You roll up sleeves and you scalp t-shirt. You say, what did you do with them today? And sniff me out like I was taken away.
Merci, merci beaucoup. On va continuer avec une chanson de Billie Eilish, All the Good Girls Go to Hell. My Lucifer is lonely, standing there, killing time, can't commit to anything but a crown. Peter's on vacation, an open invitation. Animal is evidence, Billy gets some more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hillsborough, California, my turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. She's even got herself has enemies, and once the water starts to rise and heaven out of sight, she wants the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you, needing me. You know I'm not your friend, from greenery, walking wearing features. Peter should know better. You cover up, caving in. Man is such a fool, always saving him, poisoning themselves now, begging for our help. Wow, Hillsborough, California, my turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. She's even got herself has enemies, and once the water starts to rise and heaven out the side, she wants the devil on her team. My Lucifer is lonely. My God has got a hold me. All the good girls go to hell. She's even got herself has enemies, and once the water starts to rise and heaven out the side, she wants the devil on her team. My Lucifer is lonely. My God has got a hold me. Merci. Et alors maintenant, on va vous faire un morceau des Red Hot, Wet Sand. My shadow side, so amplified, keeps coming back. The saddest meant you so, but it's so. My love affair with everywhere was innocent. Why do you care so
travesties that we have seen as treating me like Benzedrine, automatic laughing from abroad. Now, what a good day for a walk outside. I'd like to get to know you a little better. God knows that I really try. Now, what a good day for a take-out ride. I'd like to say we did it for the better of. Saw you there, so unaware, those humbling birds all in your hair. Elementary school, but it's so the disrepair of Norman Jean could not compare to your routine. Balarama beauty going toe to toe. Now, what a good day for a walk outside. I'd like to say we did it for the better of. About it and I brought it out. I'm motivated by the lake of doubt. I'm consecrated but I'm not devout. The mother, the father, the daughter. Right on the verge, just one more dose. I'm traveling from coast to coast. My theory's unperfect, but it's close. I'm almost there, why should I care? My heart is hurting when I share. Someone open up and let it show. Now, what a good day for a take-out ride. I'd like to say we did it for the better of. Thought about it and I brought it out. I'm motivated by the lake of doubt. I'm consecrated but I'm not devout. The mother, the father, the daughter. You don't form me no wet sand. You don't form at all. You don't form me no wet sand. I do. You don't form me no wet sand. You don't form at all. You don't form me no wet sand. I do. Merci. Donc, il y avait Églantine à la guitare, Ilana au piano, Louis à la basse, Adrien à la batterie, Thomas à la guitare. Il y avait aussi Héloïse au chant, bien évidemment. Comment tu t'appelles? Adeline, Est-ce que tu pourrais nous parler de ton style musical? je dirais que ça sonne plutôt comme de la pop rock, inspiré du mouvement japonais Visual Kei. C'est une bonne opportunité de participer au tremplin cette année. My dreams run so far away, and I wanna catch
them someday, when timing will get me out of the land of God. Et qui parle de quoi, pour ceux qui parlent pas bien anglais? Je dirais que dans les paroles, ça parle plutôt de toujours avoir de l'espoir. Tu as cherché un peu ton style vestimentaire. J'aime beaucoup les vêtements qui sont très, sont très compliqués, ont beaucoup de détails en fait. Et pour moi, en fait, plus il y a de détails sur les vêtements, plus j'aime. Est-ce qu'on peut le mettre en parallèle avec ta musique? Ça va nous permettre de parler de ta musique. Je préfère laisser l'inspiration venir en fait. Je me suis jamais vraiment trop forcée et du coup c'est les mélodies qui me viennent dans la tête et les paroles qui me viennent aussi par rapport aux choses de ma vie qui m'arrivent. C'est beaucoup d'émotions en fait, c'est du vécu. Oui, beaucoup d'émotions. J'aime bien mettre beaucoup de métaphores puisque c'est une façon pour moi de parler de choses desquelles je n'oserais pas forcément parler directement. Les gens n'ont pas forcément besoin d'avoir vécu exactement les mêmes expériences que moi, c'est-à-dire les expériences qui m'ont inspiré mes chansons, pour s'identifier à ces chansons. Parce qu'ils peuvent retrouver dans les mots leur propre histoire, en fait, aussi. Au niveau de la technique vocale, des partitions, en fait, tu as pris des cours, des choses comme ça, ou c'est toi-même qui est devant Eh bien, j'ai commencé les cours de chant quand j'avais 13 ans et demi, 14 ans, oui, 13 ans et demi. Je me rends compte que, sans le vouloir, j'écris des chansons que tout le monde m'a dit qu'elles sont difficiles à chanter, qu'elles nécessitent beaucoup de technique vocale. Parfois, je suis pas douée pour les choses simples, mais douée pour les choses plus compliquées. New people arrived at the party, and in my head everything's blurry. I can tell you understand, but not me. Is it a dream or reality? Please someone tell me what's wrong with me. I am lost in this eternity.
everything's going fine now, but I'm ready to mess it up. I won't believe in these cards anymore. Something tells me it will never work. No. And sometimes I need to tell myself to stop overthinking about you, 'cause you don't even care, and I don't even know you. Can't you understand the things that I can stand? Make me live again. Waves of emotion, paradoxal ambition, passion, obsession, distraction. I'll never ask for any breakdown. Oh no, the rain starts to fall in the middle of the night. Great show. I would like to fly just like the black and white birds I saw from my window. If a dog will I sneak out of their shadow. Don't know. Find a consolation, but I'm still asking for a reason. Why is it you? Why is it you? If my feelings were superficial, would I find him so irrational? Oh, I'm refused what my heart is telling me. It's making me seem even more crazy. It's the only thing I can say. I'm misunderstood, but doesn't that run away? 'Cause you never notice until you see me take a step. Remember when I raised my hands, I saw the reason sky. I never asked for any breakdown. Oh no, the rain starts to fall in the middle of the night. Great show. I would like to fly just like the black and white birds I saw from my window. If a dog will I sneak out of their shadow. It's so ridiculous to think about. I dream about a new world before mine fell apart. I never asked for a new breakdown. Oh no, the rain starts to fall in the middle of the night. Great show. I would like to fly just like the black and white birds I saw from my window. If a dog will I sneak out of their shadow. I feel locked in the room without windows or doors, muscles are spinning around me. This ambition is like a puzzle and I have to find the words to get free. And that my secret garden was invaded and the shame has taken over me. Now when I look around I see nothing. Is it what I've been to forget all about it? 'Cause I think I'm gonna make it. I fell again and
inspiration. Gotta focus on the things I have to do, but I can't think about it anymore, 'cause you're holding me down. I'm in front of the light. My memories holding me back, and I'm wasting my time. I've lost time. An angel in the sound, waiting until the sun goes down. 'Cause I've become so mad, oh so mad. Help me find love is illusion. Help me find another vision. Don't call my name. Don't try to take my hand. You will just become more afraid. All you can do is help me to forget. Help me find love is illusion. Merci. Merci beaucoup. Le théâtre, pourquoi? Parce qu'on en fait tous les deux depuis très longtemps. Et donc on va présenter une scène. Exactement, une scène du Malade imaginaire. C'est une pièce qu'on aime beaucoup, donc on va avoir plaisir à vous la présenter. Alors, pour le grand jour, le décor, ça sera quoi? Une table. Et un fauteuil. Voilà, c'est tout. Et le reste, tout dépend de vous. C'est ça. C'est ça. Parlez-nous en fait du coup de ce passage que vous avez choisi de Molière. Cette scène particulièrement parce que le duo Toinette-Argan est... Enfin, Il y a une c'est le complicité chat et la qui est souris, assez particulière, voilà, surtout c'est- d'une servante avec son maître, les Oui, deux c'est ça, personnages voilà. qui se querellent tout le souvent. temps. Et c'est, je pense, une scène assez comique qu'on a choisie. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le théâtre qui fait que du coup c'est quelque chose qui vous plaît particulièrement? Bah, moi, ce que j'aime bien en fait, c'est que quand on est sur scène, on a vraiment un contact, je trouve, avec le public. Moi, d'un point de vue jeu, j'aime bien incarner un personnage, me plonger dans quelqu'un, essayer de comprendre ses réactions. Pour travailler en fait ces personnages, comment vous vous entraînez? Trouver sa psychologie, enfin, sa manière de fonctionner, de penser, parce que c'est plus du tout nous en fait, on incarne quelqu'un d'autre, donc, mais on va quand même mettre une petite touche de notre personnalité à l'intérieur, dans notre personnage. Comment tu sais que c'est juste? En soi, on sait jamais nous si c'est juste, donc c'est pour ça que c'est important, je pense, d'avoir un troisième œil. Par exemple pour notre scène à deux, d'avoir Là-dessus, un c'est avis assez extérieur. compliqué. D'un metteur en scène à l'autre, d'un comédien à l'autre, des fois même sur le même metteur en scène, le jeu est différent et il n'est pas pour autant l'un mauvais et l'autre juste. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour vous le théâtre dans votre vie? Je me rends compte que depuis quelques années maintenant, vraiment le théâtre c'est ma bulle, c'est mon espace, c'est là où je me sens le plus à l'aise. Il y a vraiment une idée à la fois de travail, Ouais. mais de divertissement. On s'amuse, c'est un lieu de décompression, mais c'est vraiment un lieu sans prise de tête, Ouais. qui me prend mon samedi après-midi, qui est tranquille, qui me fait pas, qui me fait décompresser un petit peu. Si bien que ce mois-ci, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 médecines. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lavements. Et l'autre mois, c'était 12 médecines et 20 lavements. Je ne m'étonne pas si je me porte pas si bien ce mois-ci que l'autre. J'en parlerai à Monsieur Purgon afin qu'il m'attende à cela. Allons, comment tout ceci?
Il n'y a personne. J'ai beau dire, on me laisse toujours seul. Pas moyen de les arrêter ici. Ils ne m'entendent point et ma sonnette ne fait pas assez de bruit. Drolin! 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 Point d'affaire. Drolin! 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 Oh, ils sont sourds, Toinette! Tout comme si je ne sonnais point. Chienne, carogne! J'enrage! Drolin! 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 Voilà qui est pitoyable. Drelin! 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 Voilà. Ils laisseront mourir ici. Drelin! 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 Oh! Drelin! On y va. Oh, chienne à carogne! Mon Dieu, entresoivé de votre impatience! Vous querellez si fort les gens que je me suis cassé la tête contre une porte. Oh, traîtresse. Ah Il y a une heure, tu m'as laissé... Oh, mais tais-toi donc, coquine, que je te querelle! Ma foi, j'en suis d'avis après ce que je me suis fait. Tu m'as fait égosiller. Et vous m'avez fait, vous, casser la tête. L'un vaut bien l'autre, quitte à quitte, si vous le voulez. Quoi, carogne? Si vous querellez, je pleurais. Tu m'as abandonné, traîtresse. Chienne, tu veux? Ben voilà, il faudra que j'ai pas le plaisir de la quereller. Querellez tout votre saoul, je le vaux bien. Mais tu m'en empêches, chienne, en m'interrompant à tout coup. Si vous avez le plaisir de quereller, il faut bien que de mon côté, j'ai le plaisir de pleurer. Hein, chacun le sien. Ha! Allons, puisqu'on doit en passer par là, ôte-moi ceci, chienne. Ôte-moi ceci. Est-ce que mon lavement a bien opéré? Votre lavement? Oui, j'ai bien fait de la bile. Ma foi, ce n'est pas à moi de m'occuper de ces affaires-là, mais à Monsieur Florent d'y mettre le nez, puisqu'il en a le profit. Qu'on ait soin de me tenir un bouillon prêt pour celui que je dois tantôt prendre. Ce Monsieur Florent-là et ce Monsieur Purgon s'égayent sur votre corps. Ils ont en vous une vraie vache à lait. Et j'aimerais leur demander de quel mal vous souffrez pour recevoir tant de remèdes. Mais taisez-vous, ignorante, ce n'est pas à vous de contrôler les ordonnances de la médecine. Oh, je reviens, mon bâton. Oh. Allez, allez, Monsieur Florent nous donne des affaires. Eh bien, c'est le neveu de Monsieur Purgon, le fils de son beau-frère médecin, Monsieur Diafoirus. Et ce fils-là s'appelle Thomas Diafoirus et non pas Cléante. Et nous avons conclu ce mariage ce matin. Monsieur Purgon, Monsieur Florent et moi. Et le gendre prétendu sera amené demain par son père. Ok, vous avez l'air tout ébobie. Quoi, monsieur? Vous auriez fait ce dessin burlesque? Avec tous les biens que vous possédez, vous voudriez marier votre fille à un médecin? Mais de quoi te mêles-tu, impudente que tu es? Tout doux, monsieur, tout doux. Vous allez d'abord aux invectives. Est-ce que nous ne pourrions pas raisonner ensemble, calmement, sans nous emporter? Là, parlons de sang-froid. Monsieur, dites-moi la raison, s'il vous plaît, d'un tel mariage. Ma raison est que, me voyant malade et infirme comme je suis, je veux me faire un gendre et des alliés médecins pour pouvoir m'appuyer de bon secours contre ma maladie et d'avoir dans ma famille la source des remèdes qui me sont nécessaires et être à même des ordonnances et des auscultations. Eh bien, il y a plaisir à parler calmement l'un avec l'autre. Mais monsieur, au témoin d'un doute, êtes-vous vraiment malade? Comment, coquine, si je suis malade? Si je suis malade, impudente! Oui, vous êtes malade et bien plus malade que vous ne le pensez. Voilà, cela est dit, voilà. Mais votre fille ne devrait-elle pas épouser un homme qu'elle aime? Et n'étant point malade, elle n'est pas obligée d'épouser un médecin. Bah, c'est pour moi que je lui donne ce mari.
Et une fille de bonne raison doit être ravie d'épouser ce qui est utile à la santé de son père. Et non, monsieur. Voulez-vous que je vous donne un conseil en tant qu'ami? Et quel est-il, ce conseil? De ne point songer à ce mariage. Et la raison? La raison? Votre fille n'y consentira point. Elle n'y consentira point? Non. Ma fille? Votre fille, elle n'en a que faire de ce monsieur Diaphorus, et de son fils Thomas Diaphorus, et de tous les Diaphorus du monde. Mais j'y ai affaire, moi. D'autant plus que le parti est beaucoup plus intéressant qu'on ne le pense. Monsieur Diaphorus n'a comme unique héritier son fils, et Monsieur Purgon, qui n'a ni femme ni enfant, lègue tout son bien à son neveu en faveur de ce mariage. Et Monsieur Purgon est un homme qui a 4000 bonnes livres de rente. Il faut qu'il ait tué bien des gens pour s'être fils si riche. 4000 bonnes livres de rente sont une chose, sans compter le bien du père. Bon, monsieur, tout cela est bel et bon, mais j'en reviens au fait et je vous conseille de trouver un autre mari pour votre fille. Elle n'est pas faite pour être Madame Diaphorus. Mais je veux, moi, que cela soit. Et non, monsieur. Et fille, comment? ne dites pas cela. Pourquoi que je ne dise pas cela? Et non! Bah, pourquoi donc? On dira que vous ne songez pas à ce que vous dites. Bon, on dira ce qu'on voudra, mais je veux que ma volonté soit exécutée. Non, elle ne le fera pas, j'en suis sûre. Oh, je l'y forcerai bien. Non, elle ne le fera pas, vous dis-je. Elle le fera ou je la mettrai dans un couvent. Vous? Moi? Bon. Comment? Bon. Vous ne la mettrez point dans un couvent. Je ne la mettrai point dans un couvent. Non. Non. Non, non, non. Voilà qui est plaisant. Je ne mettrai pas ma fille dans un couvent si je veux. Non, vous dis-je. Et qui m'en empêchera? Vous-même. Moi? Oui, vous n'aurez jamais ce cœur-là. Oh, je l'aurai, hein. Vous vous moquez. Je ne me moque point. La tendresse paternelle saura vous prendre. Elle ne me prendra point. Une petite larme ou deux, des petits bras autour du cou, un petit « mon papa mignon » prononcé tendrement seront assez pour vous toucher. Mais tout cela n'y fera rien. Oui, oui. Je vous dis que je n'en démorderai pas. Bagatelle. Il ne faut pas dire bagatelle. Mon Dieu, monsieur, je vous connais, vous êtes bon naturellement. Je ne suis pas bon et je suis méchant quand je veux. Monsieur, vous oubliez que vous êtes malade. Oh. Je lui commande absolument de prendre le mari que je lui donne. Et moi, je lui ordonne absolument de n'en faire rien. Mais où est-ce donc que nous sommes? Et quelle est cette audace qu'une coquine servante parle de la sort devant son maître? Lorsqu'un maître ne songe plus à ce qu'il fait, une servante bien sensée est en droit de le redresser. Oh, insolente! Il faut que je t'assomme! Il est de mon devoir de vous obliger à ne point faire de choses qui vous peut déshonorer. Bien! Je vais t'apprendre à parler! Je m'intéresse comme je dois à ne point vous laisser faire de folie. Carogne! Jamais je ne consentirai à ce mariage. Pandarde! Elle n'épousera jamais votre Thomas Diaphorus. Chienne! Elle m'écoutera plutôt qu'à vous. Angélique, aide-moi à arrêter cette coquine. Si tu ne m'aides pas, je te donnerai ma malédiction. Et si elle vous écoute, je la déshériterai. Je n'en puis plus. Voilà pour me faire mourir. Comment tu pourrais te présenter? En combien de mots? Quelques mots? Quelques mots, bah écoute, Félix Wagner, je suis humoriste. Pourquoi l'humour? Bah parce que tout simplement parce que je trouve ça magnifique, je trouve ça très très beau de faire rire les gens, je trouve ça très beau ce partage. Charlie Chaplin disait voilà, une journée sans rire c'est une journée perdue, on n'a qu'une vie donc pourquoi la prendre au sérieux? Comment tu as réussi à faire rire? Ce mécanisme-là, comment tu l'as appris? Quand tu fais rire quelqu'un, moi je note la vanne sur mon téléphone. Il faut comprendre pourquoi ça a fait rire. Et aussi, j'ai regardé beaucoup de spectacles. Et même aujourd'hui, j'adore voir des spectacles de stand-up. Donc il faut être curieux de ça. Et après, j'ai commencé le stand-up véritablement dans un cours qui s'appelle les cours Paul Clément. Et on apprenait à rire, enfin à faire rire. Pour arriver à avoir un spectacle abouti, t'as fallu combien de temps? J'avais 14 ans quand j'ai eu l'idée. Après, j'ai commencé à écrire mes premiers sketchs à 15 ans, mais c'était vraiment des sketchs nuls. À 20 ans, 19 ans, j'ai commencé à faire des plateaux d'humour. Et après, petit à petit, j'ai commencé à bosser mes textes, à les réécrire en fonction des scènes, des retours, etc. Un premier spectacle, on dit que c'est pas avant 7 ans parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps à acquérir. C'est pas évident de faire rire. Je pense que l'art du stand-up peut s'apprendre parce qu'il y a forcément des mimiques, il y a des techniques. Donc moi, le meilleur conseil que je peux donner, c'est de se lancer, c'est de se tester, d'échouer, de recommencer, etc. Et puis à force,
on trouve sa patte, on trouve sa technique et puis on arrive à faire rire au final. Toi, tes scènes, elles s'inspirent de quoi? La ligne trajectorielle du stand-up en général, c'est un peu la vie quotidienne. Et moi, c'est exactement ce que je fais, c'est-à-dire des choses que j'observe au quotidien. Je parle aussi beaucoup de moi. Je suis allergique aux acariens, donc j'ai un sketch sur ça. Donc c'est que des tranches de vie, on va dire. Je me vois vivre de ça puisque c'est ma passion. Donc je souhaite en faire mon métier, je veux en faire mon métier. Donc voilà. Voilà. Donc j'ai fait un passage où je me présentais, une vidéo qui me présente et je reviens. Voilà, je pense qu'on ne peut pas faire un plus gros trip narcissique que ça. Voilà. Alors attention, je ne suis pas amoureux de moi, mais en tout cas, le message dans la vidéo est vrai. Voilà, j'ai envie d'être humoriste, je veux être humoriste, mais il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas de diplôme pour ça. Et voilà, il n'y a pas de diplôme. En même temps, je me dis à quoi ça ressemblerait les cours. Fabien, vous êtes en retard là. Ouais, je sais, j'étais avec ta mère. Excellent ça. Les autres, prenez des notes. Toujours avoir de la répartie. Fabien, je vous mets 18. Hein. Voilà, très très dur. Et en plus, il y a un truc avec humoriste, c'est très dur à assumer parce que c'est quand même très ambitieux de vouloir se dire je vais faire rire les gens. On a peur du regard des autres. Moi, j'ai toujours eu peur quand je dis je veux être humoriste, que les gens me disent ah ouais, bah, pourtant tu m'as jamais fait rire. Ah, d'accord, ok. Et c'est un peu le seul métier, on peut te dire ça, parce que si tu veux être plombier, on va pas dire ah ouais, pourtant tu n'as jamais réparé mon lavabo, hein. Mais voilà, moi je l'assume et j'ai dû confronter mes parents. Mes parents, ils auraient rêvé que je fasse médecine, voilà, pour être médecin, logique. Enfin, quoique, logique. J'aurais pu être cardiologue, chirurgien. Voilà, le premier humoriste qui trouve des failles dans ses textes en direct. Donc, j'ai trouvé un argument à mes parents. Je leur ai dit, bah, ça tombe bien, je vais être médecin du rire. Ils m'ont déshérité. Alors, j'ai joué la carte de la sincérité parce que je me voyais mal faire les 10 ans d'études pour à la fin leur dire bah écoutez, sauver des vies, être utile à la société, gagner 10 000 € par mois, c'est pas trop mon truc. Est-ce que ça vous dirait pas plutôt que je joue dans des caves devant 4 personnes et je galère toute ma vie? On fait comme ça? Bah super, je savais que vous seriez d'accord, super. Bah merci beaucoup. Non, du coup je leur ai dit direct, papa, maman, humoriste. Voilà, ils m'ont dit, pas faire humoriste, on va faire un truc qui s'en rapproche. Acteur, un truc qui s'éloigne un petit peu plus quand même. Du théâtre, tu veux pas être ingénieur? Ingénieur, c'est bien. Hein, voilà, et j'ai vécu toute ma vie avec cette phrase, on va pas faire ça, on va faire un truc qui s'en rapproche. Alors à cette époque, pour la peine, je rentrais super tard de soirée. Ils étaient là, t'avais dit que tu rentrais à minuit. Ouais, mais 3h du mat, c'est un truc qui s'en rapproche. Et le plus dur, je vais vous dire, le plus dur, c'est que mon père n'a pas du tout le sens de l'humour. C'est-à-dire, tu peux lui faire la meilleure des blagues. La meilleure des blagues, il va juste te dire, c'est drôle. Voilà, pas plus, pas moins. Merci pour cette information. Alors, voilà, je tiens à vous rassurer, hein, mon père n'est pas un T-Rex. Voilà, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait comme ça. Voilà, mon père n'est pas un T-Rex. D'ailleurs, heureusement, sinon j'aurais eu une enfance très particulière. Félix, viens ici. Viens ici. Bon, allez, file dans ta chambre. Et moi, maintenant, mon plus gros flip dans la vie, ça serait d'arriver sur scène et que dans la scène, il n'y ait que des gens comme mon père. Je balance une vanne et ça fait « c'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. » Et pourtant, mon père, j'ai essayé de le convaincre. Mais bon, en même temps, il faut dire que je ne suis pas très intelligent parce que vouloir être humoriste quand ton père n'a pas du tout le sens de l'humour, c'est un peu comme avoir un père végétarien, défenseur des animaux, et se dire « tiens, je vais être bouché. » Le génie. Le génie. Mais j'ai trouvé quelques arguments. J'ai essayé de le convaincre. Je lui ai dit « attends, humoriste, c'est génial, c'est le partage, l'échange, des gens qui viennent te féliciter. » Et il n'y a pas beaucoup de métiers comme ça. Je veux dire, par exemple, un vigile dans un magasin, personne ne lui dit « franchement, bravo. Tu gardes super bien le magasin. » Voilà. Moi, j'ai rien volé, donc continue comme ça. En tout cas, je te souhaite bonne continuation et puis à la prochaine. Voilà. Non, personne ne le calcule. Mais après, je comprends mon père parce que médecin, c'est quand même beaucoup plus stylé que humoriste. C'est-à-dire, quelqu'un fait un malaise, le médecin, il est là. Laissez-moi passer. Je suis médecin. Respirez, madame. Alors que moi, qu'est-ce que je vais faire, hein? Laissez-moi passer. Je suis humoriste. Alors, c'est Toto. Il a perdu ses clés. Et si vous les retrouvez, il y a une récompense à la clé. Voilà. Suivez-moi sur Instagram. Ouais, je comprends mon père. Mais du coup, j'ai pas fait des études d'humoriste, mais j'ai fait un truc qui s'en rapproche. J'ai fait une fac de théâtre.
Voilà, je sais pas, il y en a peut-être qui veulent faire, enfin, il y a peut-être des gens qui ne savent pas encore quelles études ils vont faire. Ne faites pas une école de théâtre. Enfin, ne faites pas une fac de théâtre. J'ai pas compris le concept. Moi, j'étais en cours. Le prof me disait, Félix, faites la moto. Ah ouais, bravo. Et franchement, et le prof était content. Hein. Le prof était content. À cette époque de ma vie, j'étais perdu. Voilà, j'ai rencontré des gens en soirée qui me disaient, et toi, tu fais quoi dans la vie? Voilà, je comprenais pas. Du coup, j'ai travaillé dur en parallèle, tout seul, parce que humoriste, c'est un métier assez solitaire, pour devenir, voilà, j'ai essayé de devenir une sorte de génie de l'humour, pour rendre fiers mes parents. C'est pas évident, c'est pas gagné. En même temps, je sais pas ce que ça veut dire être un génie. Voilà, je sais pas, par exemple, René Descartes, vous voyez peut-être qui c'est. Voilà, tout le monde dit que c'est un génie parce qu'il a dit « je pense, donc je suis ». Non, moi aussi, je peux faire des phrases comme ça. Tu vois, j'ai faim, donc je mange. Voilà. Bravo René. Non mais c'est vrai, non, à partir du moment où tu es un génie, j'ai l'impression que tu peux dire ce que tu veux, ça devient intelligent. Par exemple, Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule, a dit « je n'ai pas échoué 1000 fois, j'ai inventé 1000 façons de ne pas faire l'ampoule ». Non, tu as échoué 1000 fois, en fait. Je veux dire, non, mais va rater ton bac 2 fois et va dire à tes parents « attendez, j'ai inventé 2 façons de ne pas l'avoir ». Mais j'ai compris un truc, pour être un génie, en fait, il faut être spécialiste dans un domaine, il faut avoir un combat. Et moi, j'ai développé un combat dans la vie, c'est la place assise dans le métro. Voilà. Alors, chacun son combat, mais en tout cas, je suis devenu expert en ça, ce qui fait que je ne laisse jamais ma place. Par exemple, si une dame vient me voir en me disant « excusez-moi, je suis enceinte », je lui réponds « eh bien, il fallait prendre la pilule ». Voilà. Non, mais attendez, c'est pas fini, parce que je laisse pas non plus ma place aux vieux. Pardon, aux personnes âgées. Voilà, si j'ai blessé une personne âgée, qu'elle me le dise. Ah oui, forcément. Si j'ai blessé une personne âgée, qu'elle me le dise. Allez. Non, personne. Ok. D'ailleurs, faites attention, parce que c'est uniquement les personnes de plus de 75 ans qui sont prioritaires. Faites attention, parce qu'il y en a qui fraudent. Non mais, attendez, non mais c'est vrai. Et j'ai jamais vu, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Moi, j'ai jamais vu un mec de RATP faire 72 ans. Alors comme ça, on veut jouer hors la loi, mamie. Et 75 ans, c'est vrai, c'est la priorité à partir de 75 ans. Et moi, voilà, depuis que je connais cette technique, enfin, depuis que je connais cette information, je culpabilise plus. Dire, je suis assis, il y a une personne âgée qui vient me voir, je dis, vous avez quel âge? 70 ans? Eh bien, revenez dans 5 ans. Et voilà. Ah, c'est génial. C'est génial. Et j'ai épluché comme ça toutes les informations sur le site de la RATP et j'ai toutes les astuces. Je vais vous les donner. Voilà, autre astuce. Les personnes accompagnées d'un enfant de moins de 4 ans sont prioritaires. Par contre, petite précision, l'enfant doit être à vous. Voilà. Parce que sinon, vous aurez bien une place, mais en prison. C'est une petite subtilité. Autre information qui est écrite sur le site de la RATP, si une personne handicapée vient vous voir, vous êtes en droit de demander sa carte. Wow, ok. Méfiez-vous des handicapés avec la RATP. Alors ça, j'avoue, je trouve ça un petit peu vache quand même, un petit peu de compassion quand même, parce que tu imagines, tu vois, il y a une personne qui arrive vers toi qui galère, enfin je sais pas, il y a une personne en fauteuil roulant qui... alors mauvais exemple, parce que si une personne en fauteuil roulant te demande ta place, effectivement, il y a un piège quelque part. Ouais, non, il y a un piège, mais en fait, vous êtes en droit de vérifier l'information station debout pénible. Alors, si jamais ça vous arrive, moi j'ai trouvé une parade à cet événement, c'est la technique dite du contre-KEMS. C'est-à-dire la personne me dit « station debout pénible », moi je réponds « ah, station assis confortable ». Et en parallèle, j'ai développé des techniques. Voilà, par exemple la technique de faire semblant de dormir. Excusez-moi, je peux prendre votre place s'il vous plaît? Bon, il y a toute une question de timing. Hein. Ça, voilà. Et alors moi, il y a un truc que je regrette, c'est l'époque du Covid, j'ai pas trop aimé, hein, comme tout le monde, mais par contre, je regrette l'époque du Covid par rapport à la place assise, parce que qu'est-ce que c'était facile d'avoir une place à cette époque. Je sais pas si vous vous souvenez de l'autocollant « Merci de laisser la place ». Waouh, on n'a jamais vu un autocollant aussi haut dans l'échelle sociale. Je veux dire, nous, peuple français, on est connus pour se plaindre, gilets jaunes, grève, manifestations. Par contre, un autocollant « Merci de laisser de la place », respect mon frère, respect. Non, franchement, ce truc-là avait un pouvoir de dingue. Et moi, j'ai compris qu'il y avait un filon, un truc à tirer de ce truc. Du coup, chez moi, j'imprimais discrètement des autocollants. Et le matin, j'arrivais, je me réservais un carré. Voilà, ça. Et les gens, ils voyaient que du feu. Les gens, ils se disaient « ah, il y a l'autocollant ». Voilà.
j'étais devenu un petit peu le parrain du métro. Je disais à mes potes, tu veux une place? Viens. Allez, assieds-toi. Vas-y. Voilà. Tu veux une place? Allez, viens. Une fois, j'ai privatisé un wagon, hein, et déjà, on n'a rien dit. Donc c'est très puissant, ce truc, très puissant. Bon, après, à cette époque-là aussi, il y avait plus simple. Hein. Il suffisait de rentrer dans un wagon, tu faisais... il n'y avait plus de wagon. Plus de wagon. Il y avait d'ailleurs plus de conducteurs. Donc à utiliser que sur la ligne 1 ou sur la ligne 14. Il faut être malin. Mais si vous voulez une place assise, de toute façon, il faut se battre, comme dans tout dans la vie. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'attendre le métro comme ça. Là, le métro arrive, les portes s'ouvrent, là, vous courez. Là, c'est pas facile parce qu'il faut éviter les gens qui disent « Ouais, laissez descendre. » Ouais, ferme ta gueule, moi je vais m'asseoir. Et là, il n'y a pas de place. Aïe, 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 aïe. Heureusement, dans cette situation, j'ai ce qu'il vous faut. Vous prenez une mine un petit peu dégoûtée, un petit comme ça, et là vous dites bonjour à tous, excusez-moi de vous déranger, mais je suis actuellement debout depuis plus de 5 minutes, et c'est vraiment pas facile pour moi. Je demande pas grand-chose, juste une place, même une place sur vos genoux m'irait parfaitement. Je vais maintenant passer dans les rangs en vous souhaitant une bonne journée. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Dieu vous la rendra. Et voilà, grâce à toutes ces méthodes, j'arrive à avoir une place assise. Est-ce que ça fait de moi un génie? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai la flemme, donc je m'assois. Merci. Tes premiers souvenirs en fait de musique, d'air C'était mon frère qui m'avait fait découvrir Arctic Monkeys. C'était vraiment la première fois où mon frère il m'a dit tiens, mets le casque, écoute ça et vois en fait ce que ça fait la musique, en fait, les pouvoirs de la musique. Moi j'ai mon PC, ma carte son, mon micro et un piano pour aussi composer toutes mes instruments. J'ai fait pleurer mon daron le jour de son anniv, l'impression de pas avoir ma place au sein de la MIF. Entouré de galères, on a dû quitter le navire avant de finir en épave au fin fond de cette ville en ruine. La vie est courte surtout quand tu la passes à fuir. Tu parles de quoi dans tes textes? C'est des textes, c'est toi qui les écris? Tout ce que j'écris, ouais, ça vient de moi. En fait, je parle de la vie, de tout en fait en général, mais je parle beaucoup aussi de moi, ou alors je parle de mon entourage, de ce qu'ils ont vécu, mais moi, ce que je vois à travers eux en fait. En ce moment, la musique, elle est assez consacrée sur un sujet un peu plus dark, sur la face cachée un peu que chaque personne a. C'est plutôt sur ordinateur que tu trouves, en fait, tu accompagnes ta voix ou comment ça se passe? C'est la musique MAO, musique assistée par ordinateur. D'abord j'écris et ensuite je compose sur l'ordinateur et ensuite il y a mon beatmaker qui vient tout arranger pour que ça sonne bien. Et au final, à la fin, il y a mon frère qui vient c'est l'ingénieur du son, qui vient mixer et remasteriser tout ça. Pourquoi t'es chaud bouillant? Pourquoi? Parce que ça m'a manqué. Être sur scène, c'est une vraie expérience. De voir le public qui t'écoute, de pouvoir transmettre des messages et aussi l'adrénaline. Cette montée d'adrénaline qu'il y a. Et j'ai quand même plus de bagages sur mon dos, j'ai plus de morceaux, je sais faire plus de choses. Je me suis dit là, c'est le moment parfait pour remonter sur scène. Moi, je recherche l'émotion. Je veux que le public ressente quelque chose. Les rimes, elles peuvent être techniques, elles peuvent être simples. Moi, tant que ça parle aux gens et qu'ils se reconnaissent dans ce que je dis, j'ai fait tout mon taf, j'ai pas besoin de faire plus. Yo, Vincennes, est-ce que vous êtes là ce soir? Ouais? Yo. Ok, yo. Jay-Z J. Je suis dans le dernier tromé avec une meuf et un coca. Poche t'as rempli dans la Nora, qu'un petit mélange dans son coca. Tu me fais rire à tous les croire, je vois ton corps, je passe à ton corps. On s'approche et la sueur coule, ça tourne en rond, ça perd la boule. Pour quelques ronds, ça tire des balles. Je suis un gentil, reviens ma belle, un négatif qui pense revêt. Je fais gaffe aux démons de demain, en featuring dans mes bandes des mots. Je passe mes journées comme un damné, essaie de comprendre mes mots. Je suis un fantôme errant et un syndrome de la tour est bloqué dans une boucle temporelle. Complètement paranoïde, high toute la journée, je rattrape une nuit. J'arrive avec la terre des panoplies, j'achète tout ce que je vois comme au Monopoly. Je chante mes couplets avec monotonie, je fuir les psys quand je leur dis oh je puise mon inspi. Si je fais pas le buzz je ferai de la polémique. Comme un policier je peux être ton bodyguard et ton pire ennemi. Dis-moi qu'est-ce qu'on dit, tu retournes ta veste une fois que t'encaisses ton deal. J'ai perdu le contrôle de mes choix, 20 ans ensemble j'ai jamais changé de profil. J'avoue ne pas avoir eu le bon rôle parfois. J'essaie de suivre les conseils qu'on donne mais je dois dire que c'est plus facile de faire le contraire. Moins de contraintes, plus de puissance, les yeux luisants, pensée absente, la méprisant. Je reste en silence, quelques manches comme dans le ciment. Les gars pourraient bien pourquoi un putain de clodo dans mon salon. Dire c'est mon démon, le reflet de moi, de mon surfus. Faut que je me barre de là, qu'on rejoigne mon âme dans l'au-delà. Mais avant je dois passer le salut à ça. Alors dans ton temps ma part,
escalope. Mon rail sur mon escargot, je laisse ma trace comme un escargot. Je marche comme un suicidaire sur les rails du C. Mon pote ne dort plus, on se dit de taper des rails de C. Je lâche toutes les merdes à dire dans un seul verset. Y'a trop de paires de fesses, je sais pas où piocher. Laquelle de ces meufs que je la fasse miauler. Toujours OP, je vais en soirée pour enchaîner les OD. Y'aura pas un seul album ni de EP. Les tests sont vides, je dois aller en racheter en m'attend à l'HP. J'ai rien de particulier, et bébé faudra t'y habituer. Je l'habitue, mais remets-en un peu, remets-en un peu, bébé, encore, remets-en un peu, remets-en un peu. T'inquiète pas, JZJ, je gère les bails, je gère les failles, jamais de fail, je m'envole few comme face aux flics, marre de ces fake news, je fais pas de première fois, je fais que les dernières fois, j'essaye d'être sociable mais j'arrive qu'à sucer, c'est bien trop flou, de là-haut tout est trop flou, dans la horde toujours trop sous, je reste à l'écart des bails chelous, quand mon viseur me fait en chaleur, tada, j'arrive comme tada, baba, bada, gaï, ça fait taga, panam, patate, je rappe pas, je fais des incantations, foutu comme un chaman, c'est chaman, je summon, déjà nada, nada, blada, hey. Merci Vincennes. Ok. 2021. 21 février. 21h17 et 42 secondes. Hey yo Vincennes, je sens que vous êtes là mais vous n'êtes pas assez là. Faites du bruit Vincennes. Ok, moi j'aimerais que vous vous leviez tous de vos fauteuils là. Je sais que c'est confortable mais je veux que vous vous rapprochiez tous à l'avant s'il vous plaît. Pour que je vous montre cette face cachée qui est en moi et qui est sûrement par vous aussi. Je ne sais pas où elle se trouve mais elle doit être juste là derrière vous. Est-ce que vous avez envie de découvrir mon jumeau, mon démon, mon sosie, mon gardien? Ah ouais? Ouais? Faites du bruit Vincennes pour voir? Ouais, un peu plus? Faites du bruit? Ok, alors bienvenue dans le Void. Réveillé par mes cauchemars, il est 15h du mat, il fait nuit dans la baraque et l'estomac me fait du mal. La première chose que je remarque, c'est que je tremble déjà des mains. Donc je prépare un gros pétard, ouais du shit, j'en mets des masses. M'en faut deux pour sortir un début d'effet. Avec bien sûr quelques canettes de bière test et effets plusieurs sédatifs. C'est ça qui fait la tif, c'est ça qui me fait kiffer ma zik, qui m'empêche de me trancher l'artère ou de sauter de la fenêtre. Mais au bout d'une heure, je me sens faible, Henri se présente et me dit coucou, comment tu vas mon petit Tim? Est-ce que t'aurais pas besoin d'une 10, d'une 16 ou de goumis? Maman se fait du souci, mais tu sais que sans ça tu déprimes. Tous les chemins mènent au suicide, aucune estime, aucun plaisir, même pour écrire. Mais tu sais ce qui peut guérir, t'as les thunes, va retirer les yébis. Serre ta ceinture et tes poings, car ce soir je le feeling que les Dodors et les Louis qui vont nous faire des folies. Après une longue journée de taf, je passe au monoprion, alcool pour le menu. Je prépare un mariage qui m'emmènera dans un monde magistral. J'ai écrit toutes les lettres, c'est bon, je peux commencer mon trip, tout part en vrille. J'entends plus qu'un vague son de zik, je sens même plus mon cœur battre. Alors qu'apparaissent les premières lueurs de l'aube, totalement sonne, je me lève pour aller baisser les stores avant de sentir ma teuté percuter le sol. Parfois je me sens perdu, tout devient noir autour de moi. Alors que surgit le crépuscule, mon gardien se réveille et vient me voir. Il me tend la clé vers ma liberté. Alors que surgit le crépuscule, mon gardien se réveille et vient me voir. Maintenant c'est chelou, j'arrive plus à penser, perdu dans l'hôpital. Certains ils m'ont viré, me disant qu'ils ont des cas plus urgents. Et mon fil est du ciel-terre, puis j'ai dû patienter. Donc j'ai pris 4 comprimés avant de crier santé. Session jameux dans mon pyjama, je délire avec la ganja, avec la ganja. Où est-ce que c'est mon gardien? Tiens, putain pas encore une petite pilule, une petite gélule, peu importe. Mais donnez-moi un truc, je me trimballe comme un déchet. J'ai un bout debout sur le plancher, oublié dans les oubliettes comme un roi déchu. Mon lit est trempé par des sueurs nocturnes comme si j'avais baisé le diable. Condamné sans même avoir signé de pacte, faut que je me calme, vision parsemée de figures fractales. Ta mère avec tes nuques talons, je préfère me début au Xanax ou au Doliprane.
crâne. Combien sommes-nous logés dans ce joli crâne? J'essaye de me concentrer mais c'est salaud ricane. Mon jumeau, mon démon, mon sosie, peu importe le plat, c'est le même pour tout le monde. D'ailleurs ici en ce moment même derrière ta porte mon gars, fais gaffe car d'abord d'abord les cannes. Avant que mon cul se désinfecte, je repars en cure de désintox. Où y a des Russes et des centaures qui veulent mon cul et mes sandales. On lui ouvre le cerveau et puis qu'on le désinfecte. Attendez, venez docteur, wesh, s'il te plaît discutons. Non pas que j'essaye de désister mais voyons leur ferme décision. J'ai décidé de me couper la tête pour qu'ils puissent la disséquer. Avant de prendre les jambes à mon cou et enfin de déserter. Sous les cris, les hurlements et lamentation des condamnés. La camisole, les caméras ne pourront pas vous aider. Libre comme une âme perdue de son corps incinéré. Aucun vigile, si médecin et soignant osera me sauver. Je suis dans mon délire attendant que la mort vienne nous sauver. Pull up. J'ai des idées tellement noires que tu te mettrais la corde au cou rien qu'en les écoutant. Ce soir encore on bédavra sous un vent glacial, posé dans le square en guettant si les comptes des camps, les yeux rouges comme mon compte en banque. Y'a que les gens étranges que je fréquente, ceux que tu rencontres le temps d'une nuit qui t'apprendront bien plus que ceux qui t'ont côtoyé toute ta Yves, qui lâcheront pas des phrases tirées de répliques de films. J'ai fait pleurer mon daron le jour de son anniv, l'impression de pas avoir ma place au sein de la MIF. Entouré de galères on a dû quitter le navire avant de finir en épave au fin fond de cette ville en ruine. La vie est courte surtout quand tu la passes à fuir. T'es naïf si tu confonds bonheur avec espoir. Je vis comme un ermite ou comme un las. Si je me barre c'est pour ma réussite ou celle de mes gars. Sous un ciel couleur métal, les cloches sonnent, c'est la messe noire. Les paysages sont délabrés, c'est le mois de novembre toute l'année. Dans nos cœurs, je sors avant la tombée de la night. Regardez le soleil verdoyant m'emmener dans le royaume des morts. La bénie pour être béni dans un corps d'éléments. La César accompagne le verre, c'est fou, je me bute dans tous mes rêves. Je voudrais retourner d'où je viens, faire la trêve avec ma tête. On se fait la guerre contre nos destins, on se sent qu'on le fait pour les siens. Peur d'être pris par le quotidien, pris pour revoir la lumière. Car c'est con d'avancer quand tu vois pas le bout du corridor. Malgré la fumée papillonnante, je vois le diable tapis au loin. Tellement déchiré, on dirait presque un corps inerte. Je suis l'acteur principal d'une pièce tragique sans fin. Les rues en peste de clodo, on fout rien à part peut-être attendre Godot. Alcoolo entre poteaux, humeur morose. Certains n'ont pas grand chose en poche, d'autres déposent des liasses pour un logo sur le polo. Mentalité de robot, je suis dans ma bulle, là-bas le son m'appelle pas pour des bails bressons. Plus jeune je voulais quitter la maison, leur carte vers l'horizon, essayant de chasser le 7ème ciel. Mais aujourd'hui c'est moi qui suis craqué par turfu comme 7ème ciel. Désolé si je suis pessimiste, mais c'est parmi les fleurs du mal que j'ai poussé. Alors je m'éloigne de tout pour ressentir une brise d'absence, esprit dans le passé. Car la maturité c'est quand tu commences à comprendre ce que tu jugeais avant. Ne t'approche pas de moi, ce monde nous a transformés. Je ne serai plus jamais le même. Ne t'approche pas de moi, ne t'approche pas de moi, ne t'approche pas.
te hâte. Oublie le frein, éteins les phares et viens on fonce toute la night. C'est si facile, rime après rime, j'ai tant d'inspire. Un peu de résine, je me fais des films quand je suis en un seul split, plouf dans le split. J'enroule un petit et je délire dans l'espace. Je fume la verte, je fume la haze. Puis je l'évite, tout va si vite, ça me fume, je suis high. Intouchable comme un ace, ça c'est nice. Je kiffe ma life, je kiffe ma zik lorsque je suis les arbres dansent, les dauphins chantent, le monde prend sens. Oh, je suis trop Vincennes, est-ce que vous êtes là ce soir ou pas là? Allez, rapprochez-vous tous là, je veux que ça danse pour ce dernier son, Vincennes, ok yo, un visage perdu sous des effets, un cerveau bloqué dans le virtuel. On était jeunes, on avait encore des rêves, mais un jour on a mis le pied dans le réel. Je me suis pris tellement de coups bas, mais j'ai toujours su garder la tête haute. Quand la vie devient de moins en moins drôle, on joue avec la mort jusqu'à ce que celle-ci nous frôle. Gros, j'étais qu'un gamin ignoré qu'on appelait Monsieur Cellophane, qui voulait se faire remarquer en faisant tout genre de s'imagrer. Je voulais naviguer seul et heurter le récif des stars. Je connaissais déjà toutes les morales, pas la peine qu'on récite les faits. Mauvais choix. Dans mon groupe ça passait de frérots à fils de pute en moins d'un jour. Y'avait des fauves sur le chemin, donc bien sûr qu'il n'y avait pas la place pour toute la troupe. Gros, l'esprit d'équipe s'arrête quand la déprime arrive. On est toujours au centre des emmerdes qui nous parviennent. Assis seul sur le parvis, je me suis mis à prier pour qu'un jour le soleil se mette à briller. J'ai sorti des sorties de nulle part, petit quand la nuit m'appelle. À mon oreille ma lettre, mais les rimes m'apaisent. Feuille un stylo puis je me déco. J'ai mis trop de membres de la famille de déco. J'ai des frères d'amour et des frères de sang que je compte chaque jour, par peur de tomber à zéro. J'écoute la voix de mon écho. Bitch, t'étais où quand j'étais dans le mal? Lorsque personne ne voulait croire en moi. Tu pensais pas qu'un jour j'allais démarrer, et là tu reviens en disant que tu kiffes la vibe. Mais bitch, t'étais où quand j'étais dans le mal? Lorsque personne ne voulait croire en moi. Tu pensais pas qu'un jour j'allais démarrer, et là tu reviens en disant que tu kiffes la vibe. Jay-Z, 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 yo, j'ai toujours une excuse en poche, une grosse pute en Porsche, gros. J'ai dit voilà la merde, j'assume pas ma life, je vais faire comme les autres. Gros, la vérité c'est qu'autour de moi tout est devenu mort. Je bouffe de moins en moins mais je bois de plus en plus. On donne de l'épaule et puis on s'appuie dessus. On me tend la main, ensuite on me file le virus. De K22 ça fait que parler de foot et de filles. Je sais même plus ce que je fous ici. J'aimerais partir bien loin d'ici, mais je m'essouffle très vite, donc je m'enroule un petit, je trouve le spirit. T'as pas l'étude, tout est payant, les notes se perdent dans le vent, mais les écrits perdurent dans le temps. J'ai fait le mal pour faire le bien et pourtant j'ai l'impression d'avoir toujours eu l'eau du méchant. Comme Noé, je me déchire dans les deux quand je suis plus déçu depuis que j'ai compris la vraie nature des gens. La paraît pareil quand on parle de distance. Je vais détourner tous vos classiques comme Sarah Kane. Je me sens comme Paul au milieu du désert d'Arakis. Je vois plus les barrières, je vois plus mes limites, plus rien ne m'excite. En manque d'adrénaline, je me suis barré de chez moi comme un Akin. En laissant derrière moi toutes mes années de kiss, gros, j'en ai versé des sanglots. Les images étaient sanglantes, la vie m'a tout appris quand j'ai commis des conneries, j'en ai tiré le son. Gros, j'ai tout misé dans le son. Gros, j'attends pas que ça pour tirer sur l'hameçon. Mais bitch, t'étais où quand j'étais dans le mal? Parce que personne ne voulait croire en moi. Je pensais pas qu'un jour j'allais démarrer, et là tu reviens en me disant que tu kiffes la vibe. Mais bitch, t'étais où
fou quand j'étais dans le mal. Lorsque personne ne voulait croire en moi, je pensais pas qu'un jour j'allais démarrer. Et là je reviens en me disant que tu kiffes la vibe. Mais jamais, pareil, je sombrerai à nouveau. Je m'illumine dans une autre vie, je m'y sans faire la diff. Ok, dessus, je suis créatif. Merci Vincennes. Merci. Hey yo Vincennes, vous allez bien? Vous allez bien Vincennes? Ça va? J'aimerais vous dire juste quelques mots avant. J'aimerais que vous fassiez un énorme bruit pour DJ JZJ, s'il vous plaît! C'est grâce à lui qu'on a toutes ces instrus et toutes ces transitions. Et aussi, Lia, est-ce que tu peux revenir sur scène s'il te plaît? Faites-lui un maximum de bruit pour cette incroyable chanteuse Lia! Merci Vincennes, merci. Et un dernier mot si vous... Je vais vous dire merci à tous d'être venus. Ça m'a fait énormément de bien d'être là sur scène, de vous retransmettre toutes ces émotions. J'aimerais juste vous dire à tous ceux qui ont des problèmes de dépression, obsession, addiction, honte, qui ont du mal à avancer. J'aimerais juste vous dire accrochez-vous. Parce qu'aujourd'hui je suis sur scène et j'aurais pu ne pas être là sur scène aujourd'hui. Donc franchement, un énorme merci encore à vous. Et accrochez-vous, je vous donne énormément d'amour et de force. Merci. Dylan! I did not come to see and watch. What about you? I don't have time for checking my watch. What about you? I am sweating on you. Why? Cause despite my analysis, my mind didn't find the way to walk with you. I am fighting, ain't got no gloves on. Nothing. Since I started to live, smiling, my favorite thing. Cause he makes look cause it to me. Ain't shining enough cause my goal is to make you blind. I know a lot of y'all shouldn't mean about me. Or no magazine is talking about me. Anyway, still on my BMX, riding on 66. Up in the ways that's here, but you there driving me crazy. You ain't calling but yellow my name, that's why I'm getting more excited. I wanna feel that moment like in the sunbird, giving everything while the sun's rising. Yes, time is speeding on us, seem like it double on me. But still focusing on important things, boy, gonna stop looking for me, cause I'm looking for the unreal thing. My bitch goes better than the king. I wanna bring never through, never seen, even to myself, but yes, no fears, because I rock. Come on, baby, I rock. Ain't nobody else like me under the spotlight, because I rock. Hey, no, I ain't gon' stop. Look at y'all, how y'all poppin', because I rock. Baby, I rock. Hold up. Vincennes, vous êtes là ou pas? Vous êtes là? Vous avez passé une bonne soirée? Ok. Avant de commencer, j'aimerais quand même remercier le Carré, car c'est grâce à eux qu'on est là ce soir. Du coup, si c'est possible de faire un maximum de bruit pour eux, s'il vous plaît. Pour le centre culturel aussi, Pompidou, et toutes les personnes qui sont derrière l'équipe, franchement, c'est cool. Ok. Alors, mon nom est Mams. Je ne fais pas partie des candidats, mais j'ai demandé si c'est possible de faire une prestation. Du coup, si je suis là ce soir, je dois accepter, quoi. Alors, vous êtes prêts à danser? Ok. On va monter haut, après on va redescendre. Vous êtes prêts ou pas? Ok. Tu peux mettre. Let's go. I had to do it. Black on the beat. I didn't come to play, thank you, next. I'm on another level while you flex. I'm about to mess up your whole life, such an ex. Even dead, that would make me feel alive, triple X. I'm feeling real good, I refuse to pass the test. 2021, new star, we take a pen. I'm definitely open. Who's the first guest? I told you, time speeding up. Now I'm talking in big one of the baby, no low story to tell. Lady, I chuckle like man on the highway to hell. I got a lot of speed. Coming to that EP, so all my awful lovers, I'ma show you how it should be. To be or not to be, nowadays, who cares? Love me or hate me, I was born on this way. I used to run already, now they say you the queen. You've done things that this country never seen. Sending tickets to your king, view. I mean, it to all you fucking crew, but I can blame all you fool, cause that's how you treat the news. I came from far away, mean I got a real view. Good news to all my real supporters from the zoo. January about to be hotter than June. In February will be the time to get a boo. By the way, you know you deserve a butter boo. Now listen, I trust nobody, really nobody. No matter you body, yaddy, yaddy.
times fucked up, be there somebody, but not by anybody. Fuck everybody, yaddy yaddy. Yeah, now usually the way, the values that I say, but nowadays my tongue's really mad. I don't wanna act like I'm the best, become an architect. You and your track, you fuck to some drag, boy. Clap your hand, clap your hand, clap your hands, come on, clap your hand. Yeah. Why the boy cut me? But the way we got is cause she's coming for me. To the left, I'm on my last speech. Better like they never be done in this chick. Coming to my side. If you get away the cake, you get a big slice. Got to me this game, look at how I throw the dice. Damn, I know you know I wanna be a polo side. I ain't looking gang, but I make a goosebumps. Are you dumb? You took Lil Pump, come on. I ain't looking gang, but I make a goosebumps. Honestly, who the fuck is the real dumb? 1, 2, 3, here we go. Manipulation or not, this is just a demo. Tired for switching up, I ain't looking emo. But I'm always hungry, eating Moldino. Am I the only one in here that got balls? Am I the only one in here who didn't receive the call? Period. These niggas came from some dirty, so imagine on this serious. Period, losing my 6 cents. Make some boo, ooh, you're only 6 cents. Nowadays I'm on my difficult times and days. Like I'm getting on my wasting my times and days. Mom's white, don't be shocked what you gon' hear from me. I just realized that you ain't got nothing on me. If I were an animal, would be a liar. Rah. So I let you figure it out who's MM Swift be 1, 2, 3 and I step. He said I'm too old, so I'm on my new step. Tomorrow ain't promised, like it's my last. Giving everything, fuck you step by step. Come on, I ain't looking gang, but I make a goosebumps. Are you dumb? You took no pump. Come on. I ain't looking gang, but I make a goosebumps. Honestly, who the fuck is the real dumb? Never promised anything, I ain't gonna stop. Used to be okay when I would geek play star. Follow all now, knew was on now. Focusing on myself, cause I wanna touch the stars. Opportunities come, key is the patient. Looking like my case, desperate situation. Waiting for the day with someone will pay attention. On the nigga who already shot, part of the nation, gone. Vous êtes prêts à danser? Vous êtes prêts à danser ce soir ou pas? Bla 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 Pouki. Ferme la porte à la Pouki dans le side. Bla 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 Pouki. Ferme la porte à la Pouki dans le sas. Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, ah, ah, j'ai vu dans ça. Merci. Ok. C'est toujours un honneur et un plaisir de partager ma musique avec vous, même si vous ne me connaissez pas, mais ce soir on est tous ensemble. Et j'aimerais encore remercier le Carré, car je ne suis pas censé être là ce soir, mais ils m'ont autorisé à venir chanter et du coup, toujours un plaisir. Faites un maximum de bruit quand même, pour vous. Ok. I want y'all to clap your hands. Yeah. All my love, never thought I could feel this love. The kind of love that makes you so special, I think I didn't know before. All my love, I used to think that I wasn't good enough, but now I know that I feel it was only you I was waiting for. You came in an unexpected way, I wasn't able to say all the things went inside my chest. So now my turn, so baby listen. Happiness now I can see, your love is not me, but this is what I feel. I don't know if it's real or another dream. Touch me, I feel the feel. You're my favorite story. Now I wish it be an ending story. You deserve the best, I'm your fairy tale. Let me hold you and let us fly away.
stars like angels. I know what it feels like. We live in paradise. I do not know why you're so inside of me. Despite those lies, you keep loving me. You're the only one for me. I'm loving you crazy. You came in an unexpected way. I wasn't able to say all the things wet inside my chest. So now my turn. So baby, listen. Happiness, no, I can see. Your love is not me, but this is what I feel. I don't know if it's real or another dream. The way you touch me, I feel the thrill. You're my favorite story. Now I wish that it be in the story. You deserve the best, I'm your fairy tale. Let me hold you and let us fly away. Yes, my love. 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 No, no, no. I want y'all to clap your hand again. Come on. Woo! Yes, my love. Yes, my love. Yes, my love. Oh, yes, my love. Baby, let's fly away. Baby, let's fly away. No, no. Yes, my love. Thank you. Merci beaucoup. Yeah. Bah écoutez, on va remercier tous les artistes de cette soirée que je vais rappeler. Donc on accueille les Big Barrels, s'il vous plaît. On accueille Adeline, s'il vous plaît. Adeline qui est, je sais pas où. Jules et Joséphine. Ah, le fan club. Yes. Dylan et sa bande. Bien sûr, Mams, que vous avez vu et qui a mis le feu. Et moi-même. Et je vais aussi appeler les gens qui œuvrent en cachette pour ce spectacle, à savoir tous les techniciens, Inès, Lama Anne, Guy et Yvan. Si on va aussi remercier bien sûr les régisseurs, parce qu'eux aussi ils ont une place très importante pour la réussite de ce spectacle. Merci à Yannick et Hervé. Merci beaucoup. Merci. Merci, voilà. Merci à tous les techniciens, aux caméramans. Merci à tous ces gens-là parce que c'est eux qui rendent, voilà, qui œuvrent en cachette et qui rendent aussi le spectacle possible. C'est important de les remercier. On remercie aussi vous, cher public. Il faut vous remercier. Merci beaucoup. On peut les remercier. On peut les applaudir. Merci. 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 Bien sûr. En tout cas, nous, voilà, on va aller en coulisses, on va profiter de notre soirée et puis on vous souhaite une bonne soirée. Merci.